j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente des objectifs ou du moins des sujets que j'évoque actuellement sur ma chaîne, sur mon TikTok, etc. Mais qui me concernent particulièrement en ce moment et j'aurais bien aimé trouver ce genre de vidéo quand ça m'est arrivé, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler rupture du LCA, donc ligament croisé antérieur. C'est ce qui m'arrive actuellement. En tout cas, ça m'est arrivé il y a un petit moment et là, je sors d'opération. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. Pour vous faciliter la tâche, je vous mets en barre de description les différents timings avec les différentes étapes chronologiques que je vais aborder. Comme ça, si vous voulez uniquement savoir des choses sur l'opération, le choix du chirurgien, etc., bien, je vous renvoie au timing et vous pourrez avancer la vidéo. D'abord, on va commencer par l'accident en lui-même, comment ça s'est passé et pourquoi. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait un des classiques de la rupture du ligament croisé, c'est l'accident de ski. L'accident de ski, c'est vraiment un truc que vous allez, si ça vous arrive, on va très souvent vous répondre « Ah oui, le classique ». Donc tout d'abord, la première chose que vous pouvez faire pour essayer d'éviter la casse et de faire en sorte que ça ne vous arrive pas, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Il faut savoir que moi, j'avais quand même de base une petite faiblesse sur les genoux, donc je me doutais qu'un jour ou l'autre, ça allait finir par m'arriver. Ce jour, ça a été en décembre 2022 et je m'en souviens très bien. La première chose qu'il faut absolument privilégier, c'est quoi qu'il arrive de vous muscler les cuisses. Si vous avez des jambes musclées, vous réduisez considérablement le risque que vous avez que ça pète, que ça lâche, puisque c'est vos muscles qui vont prendre le relais quand ce sera un petit peu plus fragile. Et ça vous facilitera grandement les choses. Vous aurez surtout beaucoup moins mal au quotidien si vous avez comme moi une faiblesse sur les genoux. Ensuite, évidemment, privilégiez, si c'est dans une pratique un petit peu ponctuelle, des choses que vous connaissez. C'est-à-dire que moi, c'est à la fois quelque chose que je connaissais et en même temps quelque chose que j'aimais pas du tout. C'était le ski, je connais, normalement je gère, tout se passe bien. Mais la poudreuse, c'est quelque chose que j'apprécie absolument pas. J'étais en poudreuse, j'étais un petit peu contrariée, très fatiguée puisque la veille, je venais d'enchaîner 13 heures de route toute seule, sans pause. Donc j'aurais dû être raisonnable et pour cette première journée de ski, ne pas skier au moins la demi-journée. Donc les 3 points absolument cruciaux, c'est la musculation, connaître sa discipline ou bien en tout cas connaître vos limites et faire attention à la fatigue. Ensuite, en ce qui concerne la prise en charge immédiate et ensuite différée, donc il faut savoir que quand vous rompez le ligament croisé, en général, vous le comprenez tout de suite. Moi, j'ai tout de suite compris, pendant ma chute, à un moment donné, j'étais en l'air et j'ai senti ma jambe, donc je vais vous faire avec cette jambe-là, j'ai senti ma jambe faire et revenir en place. Donc j'ai très vite compris qu'il s'était passé quelque chose et que ça avait lâché, tout simplement puisque plus rien ne tenait ma jambe en place à ce moment-là. Ensuite, une fois que j'étais allongée dans la neige, là tout de suite, à la seconde où je suis tombée, j'ai pas ressenti la douleur. Et tout à coup, vous sentez une douleur fulgurante. Ça dure pas très longtemps, mais ça dure assez longtemps en tout cas, où vous sentez à la fois tout et à la fois plus rien du tout, parce que vous sentez bien qu'il manque quelque chose et qu'il y a plus rien en fait. Donc c'est une douleur très forte, mais je vous rassure, éphémère. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais en montagne, j'ai donc été évacuée en motoneige, en barquette, etc. Si vous le pouvez, tomber près de la fin et du bon côté de la vallée, sinon vous allez faire beaucoup de route. Du coup, tout simplement à ce moment-là, ce sont les pisteurs qui m'ont évacuée jusqu'au centre médical le plus proche. Donc moi à ce moment-là, il était à, je sais pas, j'ai fait peut-être 1h30 d'ambulance. Et ensuite je suis arrivée, on a fait une radio qui a très vite montré ce qui se passait. Ne vous posez pas de questions, avec une rupture du ligament croisé antérieur pour mon cas. De toute façon, je pense que c'est général. Vous ne pouvez pas poser le pied par terre. C'est impossible. En tout cas, au moment sans attelle, sans quoi que ce soit, sans avoir mis du froid, sans avoir pris de médicaments, moi au centre médical, je ne posais pas le pied par terre, je ne pouvais pas marcher. Donc c'était très compliqué. J'avais même sur la cuisse, finalement comme ça, bon à l'inverse hein, de ce côté-là, j'avais la marque veineuse, j'avais un hématome qui arrivait du trajet de ma rotule. C'était splendide, donc c'est vous dire la violence. J'essaierai de retrouver une photo, mais je suis pas sûre. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez le médecin qui est de garde dans votre centre médical
qui va généralement vous faire un premier diagnostic. Moi, elle m'a tout de suite dit qu'il était très fort probable et qu'elle avait quasiment aucun doute que ce serait une rupture du ligament croisé. Donc là, il faut encaisser la nouvelle puisque vous savez que vous en avez pour très longtemps, que vous enchaînez immédiatement avec l'opération ou pas. C'est très long, c'est très long. Enfin, vous voyez, moi je me suis blessée en décembre 2022 et là je suis à 15 jours post-op et nous sommes le 28 septembre. Voilà. En ce qui concerne la prise en charge différée, donc une fois que vous êtes passé au centre médical, que vous avez fait votre radio, on vous donne une attelle, des béquilles, un traitement, tout ce qu'il faut. Et là, vous rentrez chez vous ou sur votre lieu de vacances pour mon cas. Je vous rassure, à partir de ce moment-là, vous pouvez poser le pied par terre, vous marchez tout doucement, vous ne posez pas tout votre poids sur votre pied. En revanche, vous pouvez tout à fait vous déplacer. Moi, je prenais pas spécialement les béquilles, enfin j'en prenais généralement une pour m'aider, pour me soutenir, mais en allant tout doucement, en glaçant beaucoup et en prenant correctement vos antidouleurs, normalement ça devrait bien se passer et vous ne devriez pas trop souffrir. Sincèrement, ça fait pas très mal dans l'après, donc tout va bien. C'est à l'effort. Si vous avez mal, c'est que vous avez trop forcé. La première chose à faire, ça va être il y a deux choses à faire, ça va être de chercher tout d'abord un rendez-vous avec un chirurgien et un rendez-vous pour faire une IRM. L'IRM, dès que vous vous blessez, cherchez le rendez-vous d'IRM. C'est extrêmement long et parfois un petit peu compliqué, or vous n'avez absolument pas le temps d'attendre. Une fois que vous avez vos clichés d'IRM, c'est le moment d'aller chez le chirurgien. Là, pareil, faites très attention, je vous conseille en priorité et même exclusivement d'aller soit dans des centres spécialisés. J'en connais pas 36, je sais que dans ma région natale, à Dracy, je crois que c'est Dracy, la clinique de Dracy-le-Fort est très bien, c'est un centre orthopédique il me semble, et moi je me suis pas du tout fait opérer là-bas, je me suis fait opérer à Marseille, donc je me suis fait opérer par un chirurgien de ICOS 13, et c'était très bien. Donc vraiment aller dans des centres pour les sportifs, des choses reconnues, des centres orthopédiques, des cliniques du sport, des choses comme ça. N'allez pas voir le premier chirurgien que vous rencontrez. Le premier que j'ai vu m'a dit qu'il me ferait une cicatrice comme ça sur la cuisse. Fuyez, ce n'est pas normal. On parle de cicatrices grandes comme ça, de petits trous, enfin voilà. Je sais pas, moi en l'occurrence j'ai une cicatrice comme ça, plus deux trous sur le genou et un tout petit, une toute petite marque dans la cuisse. C'est vraiment le maximum que vous devez avoir, sinon c'est pas un chirurgien, c'est un boucher, n'y allez vraiment pas. Donc pendant tout ce mois-là, où généralement ça prend un mois, où vous attendez IRM, kiné, chirurgien, etc., pas de panique, généralement il est très probable qu'on vous arrête en fonction de votre métier. Moi j'ai demandé à ne pas être arrêtée parce que j'allais à la fac, etc. En revanche, vous ne pouvez absolument pas conduire, ça c'est très handicapant, mais voilà, vous ne pouvez pas conduire, vous n'en avez pas le droit. Et sincèrement, même si vous essayez, au début ça vous fera très mal. Donc moi au bout d'un moment j'ai dû reprendre la conduite un peu plus tôt que prévu. Je l'ai senti passer, il n'aurait pas fallu le faire, mais bon, j'avais un stage à valider, j'étais obligée de me déplacer. Voilà, mais pas de panique, vous pourrez vous déplacer aisément chez vous, vous pourrez avoir une activité minime pour entretenir votre maison, pour vivre à peu près normalement, mais bon, en général, vous serez en arrêt, ce sera très compliqué de travailler au même rythme que tout le monde, vous marcherez très lentement, il faudra très régulièrement glacer votre genou, etc. Et puis surtout, vous êtes en attelle et pour certains, vous êtes en béquille, quoi. Au niveau du délai opération et de comment s'y préparer, alors là, chacun voit midi à sa porte. Moi, il se trouve que ma chirurgienne m'avait préconisé de me faire opérer en mars, ce qui n'était pas possible pour moi, c'était absolument pas envisageable. J'avais des concours à préparer, je passais le CAPES, c'était pas possible pour moi d'être complètement handicapée et potentiellement, potentiellement restreinte dans mes capacités de révision, de concentration à cause de la douleur ou bien de l'anesthésie, etc. Donc j'ai préféré repousser et finalement je me suis fait opérer là mi-septembre. Donc quand c'est comme ça, sincèrement moi j'ai très bien vécu entre temps. Vous n'êtes pas obligé de vous faire opérer d'une rupture du ligament croisé. Il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas opérer. En revanche, quand vous êtes jeune, on vous le conseille puisque sinon vous aurez de grandes chances de développer une arthrose qui sera beaucoup plus sévère que si vous vous étiez fait opérer ou si vous ne vous étiez pas blessé.
Donc à partir de ce moment-là, bon, vous voyez chacun, comme je l'ai dit, voit midi à sa porte et choisit ou non de se faire opérer. Moi j'ai choisi de me faire opérer et donc en attendant, évidemment, vous allez chez le kiné. J'allais chez le kiné, je crois, 2 à 3 fois par semaine. Donc effectivement c'est assez prenant puisqu'en plus on a l'impression que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment j'ai fini par arrêter le kiné parce que comme j'allais très régulièrement à la salle, à peu près au même rythme que chez le kiné, d'un commun accord on s'est dit bon, on va pas faire des séances jusqu'à l'opération, je fais exactement la même chose à la salle. Donc vous faites des poids, les poids qui vous correspondent, ne poussez pas trop le bouchon au début puisque votre jambe est encore très fragile. En revanche, au bout d'un moment, vous pouvez pousser, vous pouvez y aller, ça va bien se passer. L'idée est de vous muscler au maximum du maximum avant l'opération pour ne pas perdre trop une fois que vous serez en convalescence, parce que je vous garantis que là j'ai déjà perdu un tour de cuisse, c'est pas possible quoi. Ensuite, nous allons parler de l'opération et de comment ça se déroule. Donc l'opération, en ce qui me concerne, tout s'est déroulé en ambulatoire, donc ça c'était super. J'ai été reçue je crois à 8h à la clinique. Et ensuite c'est assez classique, vous attendez qu'on vienne vous chercher, on va vous chercher, l'opération n'est pas très longue, ça dure 30 minutes. En tout cas dans mon cas, pour ce qu'ils ont fait, ils ont prélevé un tendon je crois dans la cuisse ou un bout de fascia, je ne sais plus, dans la cuisse. Donc là bah, c'est très rapide, c'est par endoscopie et voilà, ça se passe très bien. Et pas de souci, vous n'avez absolument pas de grosses douleurs à la sortie. Et voilà, vous sortez en fin de journée. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas grand chose à savoir sur l'opération. On va passer à l'après. L'après, écoutez, moi, avec la technique que j'ai eue, c'est donc ils ont prélevé dans la cuisse pour reformer mon ligament. Vous remarchez le jour même. Je ne sais plus quel est le nom de l'autre opération, j'essaierai de vous le retrouver, de l'autre technique. Qui fait que là par contre pour marcher la rééducation sera beaucoup plus longue et vous aurez beaucoup moins de facilité à marcher sans béquille ou sans attelle. J'en vois qui sont avec moi au cabinet de la kiné et on n'est pas du tout sur la même rapidité de reprise de la marche avec aisance et en termes de douleur on est assez similaires. En revanche ils vont beaucoup moins vite que moi, ils s'en sont remis vraiment beaucoup moins vite. Donc comme je vous l'ai dit, une fois que vous êtes rentré chez vous, moi je pouvais, alors je ne veux pas vous dire que je pouvais marcher, en revanche je pouvais poser le pied par terre, je pouvais toute seule me déplacer de mon lit à mon salon. Par contre là où vous allez très certainement éprouver des difficultés, c'est que vous asseoir sur une chaise classique, ça va être très compliqué puisque vous ne pouvez pas garder la jambe en bas. C'est très douloureux, que ce soit au niveau circulatoire, ne serait-ce que pour le maintien de la jambe. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps en train de forcer, du coup c'est un petit peu compliqué. Donc vous allez au début passer une grande majorité de votre temps couché ou demi-allongé. Donc en termes de chronologie, j'ai été opérée le mercredi et je commençais les séances de kiné le lundi. Donc vous voyez, c'est très rapide et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez le kiné. Au début, c'est très soft. Je suis allée chez une kiné que je connaissais sur Aix-en-Provence, c'est celle qui m'avait prise en charge à la suite de mon accident, donc j'y allais les yeux fermés. Évidemment, vous avez le droit à des ambulances à la suite de votre opération, donc vous ne pouvez toujours pas conduire, évidemment, mais on pourra vous emmener sans aucun problème. Donc chez le kiné, au début, les premiers exercices seront très simples. Il va d'abord évidemment regarder votre jambe, voir si vous n'avez pas de problème circulatoire, etc. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu ce que je fais chez le kiné pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Mais enfin voilà, au début c'est des exercices très classiques, tout simplement puisque pendant les 2 premiers mois post-op, on vous conseille d'en faire le moins possible. Je suis la première à ne pas tout à fait respecter ça et je me force à le faire. Mais vous voyez, là tout à l'heure une copine m'a accompagnée en ville parce que de nouveau je ne peux pas conduire. Je sais que c'est le grand maximum de ce que je peux faire pour la journée et je sens déjà un petit peu les conséquences. Je vais être out, je pense, pour le reste de la journée et pour une bonne partie de la journée demain. Donc il faut vraiment être prudent, faites attention. Vraiment, si vous pouvez ne pas marcher, ne marchez pas. Essayez au maximum de le faire. C'est très compliqué pendant 2 mois, c'est très long, je suis la première à en souffrir. Mais il faut vraiment que je fais chez le kiné pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Mais enfin voilà, au début c'est des exercices très classiques, tout simplement puisque pendant les 2 premiers mois post-op, on vous conseille d'en faire le moins possible.
Je suis la première à ne pas tout à fait respecter ça et je me force à le faire. Mais vous voyez, là tout à l'heure, une copine m'a accompagnée en ville parce que de nouveau je ne peux pas conduire. Je sais que c'est le grand maximum de ce que je peux faire pour la journée et je sens déjà un petit peu les conséquences. Je vais être out, je pense, pour le reste de la journée et pour une bonne partie de la journée demain. Donc il faut vraiment être prudent, faites attention. Vraiment, si vous pouvez ne pas marcher, ne marchez pas. Essayez au maximum de le faire. C'est très compliqué pendant 2 mois, c'est très long. Je suis la première à en souffrir, mais il faut vraiment le faire. Une fois que vous avez fait ces petits exercices chez le kiné, en général, en tout cas pour mon cas, on finit la séance par, je crois, 20 minutes chacun. 20 minutes où elle me met des bottes qui vont favoriser la circulation du sang dans les jambes, puisque je vous préviens, vous aurez de très très gros hématomes. J'ai eu des hématomes absolument tout le long de la jambe jusqu'au pied, puisqu'évidemment vous êtes statique la plupart du temps, donc encore plus facile de se développer. Et ensuite on finit par 20 minutes de Game Ready, donc c'est une machine qui pompe et qui fait du froid en même temps sur votre genou, donc ça fait énormément de bien. Vous avez la possibilité de louer cette machine en général, mais c'est un petit peu onéreux, donc moi j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai de la glace à la maison et ça se passe très très bien comme ça, donc il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Je crois que c'était 250 ou 350 € les 15 jours, je ne sais plus. Je pense que ça dépend évidemment des centres. Mais voilà, c'est une machine Game Ready, vous le trouverez très facilement sur internet pour vous renseigner. Et voilà. En revanche, attention, ça moi je l'avais pas envisagé, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Vous aurez des soins évidemment à domicile pendant 15 jours, énormément de médicaments, il faut le savoir. Énormément de médicaments les 10 premiers jours, ensuite ça s'atténue, pas de souci. Vous ferez changer votre pansement tous les 2 jours par une infirmière et ensuite vous aurez par contre une piqûre d'anticoagulant tous les jours. Là moi c'est fini, je suis ravie, mais c'est un petit peu contraignant effectivement. Vous pouvez tout à fait vous la faire tout seul si vous en avez le courage, moi absolument pas. Voilà, me piquer tous les jours c'était pas possible. Mais voilà, vous avez une infirmière qui vient vérifier tout ça. Au niveau des cicatrices, pas de problème, ce sont des toutes petites cicatrices. En général ce sont des points résorbables, ou en tout cas si c'est pas des points résorbables, moi on me les a enlevés et ça ne fait absolument pas mal. Les cicatrices sont très jolies, toutes fines, en tout cas pour ma chirurgienne a très très bien fait les choses, donc j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, ICOS 13, clinique Juge à Marseille, allez-y les yeux fermés, vous aurez aucun souci. Et puis voilà. Donc pour ma situation actuelle, je suis à J+15, je n'ai pas spécialement de douleur au niveau du genou, en revanche j'ai en général des douleurs évidemment à l'effort et des douleurs dans tout le reste de la jambe. J'ai des repousses nerveuses qui sont terribles dans la partie intérieure de ma demi-jambe et là ça par contre ça me fait extrêmement mal. J'ai l'impression d'avoir la peau qui me brûle comme si j'avais la peau à vif, donc ça c'est très très douloureux. Je vois le médecin mi-octobre je crois, donc on fera un point à ce moment-là et on verra comment se profile la suite. Donc je n'ai, comme je vous l'ai dit, toujours pas le droit de conduire, encore minimum 15 jours et je continue donc avec la kiné pour l'instant tout en douceur. On ne reprend absolument pas les efforts de force tout de suite, la musculation etc, c'est vraiment pas pour maintenant. Et voilà, donc pensez bien, si vous êtes dans la même situation que moi actuellement, à glacer au maximum. Mettez bien votre bande de contention ou votre bas de contention, ça vous fera énormément de bien. Et voilà, surtout pas trop d'efforts. Je vous embrasse et si vous avez d'autres questions, on se retrouve en commentaire ou bien en fonction de la date de votre visionnage, on se retrouve pour la partie 2, pour le post-op plus 6 mois, etc. D'ici quelques temps. Ciao!